Vous êtes un passionné de golf, mais votre travail vous amène quand même à être assis pendant plusieurs heures chaque jour. Il y a de fortes chances que le psoas, qui est un muscle sur le devant de la cuisse, ait tendance à se raccourcir, ce qui fait que lorsque vous partez jouer au golf, vous avez déjà un manque de flexibilité dans le haut de la jambe qui va limiter votre élan de golf. Je vais vous présenter un exercice pour remédier à cette situation. Je me présente, je suis Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans. Je suis aussi passionnée de golf. Je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist et je vais vous démontrer l'exercice donc de l'assouplissement du psoas. Le psoas, lorsqu'on est en position assis, a tendance à se raccourcir. Alors, on va vouloir donc créer un bon assouplissement. Alors, lorsque vous déposez votre genou gauche, comme je le fais actuellement, au sol, je vais me trouver à vouloir étirer le psoas gauche. Alors, on se place, votre bâton peut vous servir d'équilibre et aussi pour pouvoir bien juger de l'alignement de votre genou avec le pied. Alors, on va vouloir, à la finalité de l'exercice, pousser le bassin vers l'avant pour à ce moment-ci bien étirer. On va tenir une dizaine de secondes. Je vais sentir l'étirement sur le devant de la hanche, le devant de la cuisse. Ce qu'on veut, c'est que le genou soit aligné avec le talon. On voudrait en aucun temps que, par exemple, vous penchiez vers l'avant avec l'angle que vous pouvez percevoir, où là, à ce moment-là, ma jambe est à angle et je vais aller écraser, créer un stress énorme au niveau des structures du genou, ce que l'on ne veut pas pour pas évidemment créer des problèmes éventuels comme de l'arthrose ou des problèmes tendineux ligamentaires au niveau du genou. Alors, on avance suffisamment le pied vers l'avant pour lorsque vous allez pencher, incliner le corps, propulser le corps vers l'avant pour atteindre le maximum de mouvement. Là, je sens mon étirement dans la hanche, dans le devant de la cuisse gauche. À ce moment-là, mon genou est bien aligné avec mon talon. Alors, vous tenez une dizaine de secondes dans cette position-là. On relâche, on le ferait 3 fois. Ensuite, on va changer de jambe. Donc, je vais aller tirer mon psoas droit. J'amène mon talon assez en avant. Donc, comme je disais, si je vais pencher vers l'avant, vous voyez ici, tout de suite, j'écrase mon genou. Alors, j'avance suffisamment mon talon pour que lorsque je vais pencher vers l'avant, à ce moment-là, actuellement, j'étire au maximum dans l'aine droite et mon genou gauche est bien aligné avec mon talon. Je vais tenir à ce moment-là, encore là, une dizaine de secondes et on le fait 3 fois. Je ne suis pas dans votre corps, donc c'est vous qui êtes à même de juger de la tension que ça génère dans le bas du corps. Si 10 secondes, ça vous semble trop au départ, on y va doucement, on commence par 5-8 secondes, on le fait 2 fois. On voit comment le corps réagit, on va le faire plusieurs fois dans la journée idéalement. Si vous êtes en télétravail, vous pourriez à ce moment-là le faire à chaque 30 minutes. Donc, vous pourrez juger les premières fois, c'est raide, on fait 5 secondes 2 fois pour en venir à tenir 10 secondes et à faire 3 séries, 3 répétitions. Alors, je vous souhaite une très belle saison de golf avec un psoas bien assoupli qui va vous permettre d'avoir un élan de golf qui va être beaucoup plus performant sans risque de blessure au niveau de la hanche, genou ou bien évidemment au niveau du bas de dos, ce qui n'est pas souhaitable. Je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo pour recevoir des vidéos de ce style, donc mes trucs et conseils. Je vous envoie un courriel à chaque semaine et vous aurez comme ça le loisir de pouvoir pratiquer toutes les parties de votre corps pour une saison de golf des plus performantes. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos.